frère, je vous l'ai déjà présenté. C'est quelqu'un avec qui on a fonctionné ici. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime vraiment le Seigneur. Quand il vous donne son témoignage, vous êtes touché dans le fond de votre cœur. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu avec les New Jack. La plupart de ses copains dans le monde sont les New Jack. Il a vu beaucoup de ses copains qui se sont fait tuer et Dieu l'a tiré de là. Hier encore, il me donnait le témoignage d'un de ses amis qu'on a retrouvé, je crois, dans un journal qui s'est fait égorger. Un ami avec qui il était dans le monde. Mais imaginez-vous s'il était encore resté dans cet état. Peut-être que c'est lui qui serait mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le plan de Dieu pour nous est parfait. J'aime bien ce frère parce qu'il le tient bon. Bien que ses parents ne soient plus là, il est encore là au milieu de nous. Et il a le Seigneur Jésus comme parent. Et c'est un frère que je respecte en tant que mon aîné. Quand il me parle, je n'essaie pas de résister ou de faire quoi que ce soit. Mais j'aime l'écouter. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu les profondeurs. Quand il vous parle de la rue, vous comprenez que la rue, quand on vous dit la rue est dangereuse, elle est réellement dangereuse. Mais un de ces quatre, dans notre prochaine réunion que nous allons annoncer, il aura l'occasion de vous témoigner. Le frère Nicolas que nous accueillons. Séverine, notre européenne de la bande, qui a dit qu'il n'y avait que les Africains qui faisaient l'œuvre de Dieu. Je m'écarte comme ça, vous puissiez la voir. C'est notre maman. Elle prend soin de nous. Quand nous sommes démoralisés, déprimés, elle vient nous prendre dans ses bras. Et elle nous conseille. Parole de sagesse, je vous dis, cette dame-là que vous voyez. Ma soeur Séverine, elle aura l'occasion de vous parler. Je vous dis, Dieu a mis des éléments dangereux ici. Mais chacun aura l'occasion de parler. Alléluia. Jeunesse. 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 Nous acclamons Séverine. Costard, cravate. Notre bishop à nous. Lionel. Beaucoup d'entre vous le connaissez. Non, mais c'est quelqu'un, je le connais depuis peu, mais je vais vous dire que c'est quelqu'un que j'imite dans la foi. La Bible dit considérez la voie de ceux qui vous ont apporté l'évangile. Considérez surtout quelle a été leur fin et imitez leur voie. Lui, il n'est pas encore arrivé à la fin. Mais je l'imite parce que c'est quelqu'un qui est humble dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand l'Esprit est sur toi, il va te suivre, il va t'être dévoué comme si c'était à Dieu qui allait le faire. Le plus souvent, on croit que quand on s'humilie devant un homme, c'est pour le servir. Non, quand l'Esprit est sur toi, nous devons obéir. Et ce frère, c'est le modèle de l'humilité dans le groupe. Il est simple, il ne se complique pas la vie. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il nous le dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand nous avons besoin de sous, il est le premier à le sortir de sa propre poche. Il a donné son église là où nous sommes, le matériel, il a veillé à ce que la sonnerie soit correcte pour que vous puissiez vous réjouir dans la présence du Seigneur. Le frère Lionel que nous acclamons. Et bien sûr, vous qui participez, vous aussi, vous posez votre pierre dans cette œuvre que nous faisons avec la présence et avec l'aide du Saint-Esprit. Vous, avec vos visages, avec vos sourires, avec vos qualités, avec vos défauts, nous vous aimons tels que vous êtes parce que nous sommes tous frères dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons vous acclamer dans le nom de Jésus. Acclamons le bien-aimé. Oui, nous allons donner à chacun l'occasion de peut-être se présenter, de vous dire 2 ou 3 mots sans, hein, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai dit qu'on allait te présenter, c'est ça. Amen. On va aussi présenter le frère. Moi, je l'appelle évangéliste. Amen. Amen. Évangéliste Gianni. Amen. C'est un homme de Dieu et Dieu nous a fait la grâce qu'il soit au milieu de notre comité. Amen. Et bien aimé, lorsque Dieu met quelqu'un sur votre chemin, c'est cette personne. Amen. Ne cherchez pas d'autre que ce que Dieu met sur ton chemin. Amen. Ne cherche jamais d'autre. Alléluia. Lors de notre première réunion, on avait envoyé 50 ou 60 lettres des responsables.
sont attendus, les responsables des groupes de jeunes sont attendus pour venir dans ce lieu, pour discuter comment est-ce que nous allons sauver Bruxelles. Amen. C'était ça le thème, sauver Bruxelles. À cette réunion, 60 personnes étaient attendues, mais nous n'avons trouvé que 7 ou 8 personnes. Mais ces personnes-là étaient les personnes que Dieu avait choisies pour son œuvre. Amen. C'était difficile parce que lorsqu'on s'attendait à 60 personnes, on avait mis les chaises et tout ça pour 60 personnes. Bon, la partie qui était difficile, c'était ranger ces chaises, éteindre le micro et commencer à parler à cette personne. Mais la bonne partie, c'était qu'on avait préparé de la nourriture pour 60 personnes. Nous avons mangé ça à 6 ou 7. Ça, c'était bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vous présente tout simplement notre frère Gianni. Il y a aussi notre frère Trésor. Alléluia. L'homme de Dieu. Tellement homme de Dieu qui n'est pas là. Mais il est là en esprit. Amen. Il va arriver bientôt. Et il y a aussi notre sœur Sophie qui est là, mais qui est en train d'amener le réveil en Afrique. En Nouvelle-Zélande. Amen. Je vais passer le micro à ma sœur Séverine. Je n'ai pas grand-chose à dire, seulement que c'est vraiment un honneur de travailler pour le Seigneur et surtout parmi mes frères africains qui sont pleins de feu et ils amènent beaucoup de choses dans ma vision que moi j'avais en bonne européenne de base, mais c'est chouette. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bon, je ne vais pas m'éterniser. Mais comme je veux simplement vous dire que tel que vous êtes, là à votre place, chacun de vous, je vous estime avec vos défauts et vos qualités. Je vous aime dans le Seigneur. Et je voudrais vous encourager à réellement persévérer avec Jésus. Recherchez vraiment la face de Dieu. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Alléluia. Jeunesse. Jeunesse, je veux vraiment vous encourager à rechercher la face du Seigneur, à ne faire que ça, à mettre Jésus. Donc je ne vais pas vous dire d'abandonner toute chose, mais de mettre Jésus sur la première place du trône de votre cœur. Amen. Si quelqu'un est d'accord, qu'il lève la main et qu'il dise Amen. Non, un bon Amen. Ah, c'est ça. Alléluia. Je rends grâce tout simplement à notre Dieu, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous faisons un Amen vivant. Amen. Un Amen puissant. Amen. Un Amen automatique. Amen. Un Amen élargi. Alléluia. Donc, comme vous l'avez constaté, on est là pour écraser la tête et les corps du diable. Amen. Nous sommes là pour marquer la génération, cette nouvelle génération. Amen. Un petit rappel seulement, j'allais dire quelque chose. Il y a un ami qui m'a écrit à l'internet, il m'a dit, je suis en Afrique, mais dernièrement j'ai prêché sur la rage du champion. Amen. Et je crois que nous sommes des champions, mais dans la rage. Alléluia. Donc si on t'es mort aujourd'hui, ça te regarde. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Nous acclamons pour le Seigneur. Voilà, je demande à mes bien-aimés de prendre place. Et
à la ville, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyons-ils ici? Elle leur répondit en disant oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point et le soldat du lieu, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Alléluia. Amen. Frère, nous te bénissons pour ton courage dans le nom de Jésus. Je vais relire pour ceux qui ont été distraits, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été distraits. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aziaph, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, homme jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesse. Amen. Verset 11 les dit ceci. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, lui il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les conviés mangeront. Monte donc, car maintenant vous le trouverez. Amen. 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 La parole de Dieu est force et vie. La parole de Dieu est esprit. Et nous voulons, en tant que jeunes, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et savoir en tout temps qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous. Nous voulons nous refléter au travers de la parole de Dieu. Et découvrir quelle est l'identité que le Seigneur a pour nous. L'identité que le monde a voulu cacher. Le verset 3 dit ceci. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Ce verset 3 nous dit que ces ânesses se sont égarées. Et quand vous voyez, vous sondez ce texte en profondeur, vous découvrez que Saül, qui va à la recherche de ces ânesses, n'est autre que l'image de Dieu avec le peuple d'Israël qui était perdu. Dites amen. Vous lisez le verset 8. Vous voyez que le peuple d'Israël se rebelle contre le Seigneur. Ils le freinent voir Saül et ils diront à Saül, Saül, nous voulons être comme tous les peuples, mais nomme au-dessus de nous un roi, afin que nous puissions avoir un roi comme tous les autres peuples. Et quand Samuel a été voir Dieu, Dieu lui dit, ne t'en fais pas, c'est pas toi qui les ont rejetés, mais c'est moi qui les ont rejetés. Fais ce qu'ils te diront, mais établis des lois afin que ce peuple sache que je suis l'Éternel son Dieu. Le peuple rejette Dieu pour suivre les idoles, pour se consacrer à autre chose. Ils rejettent l'Éternel, leur Dieu, qui est la source de la joie, qui est la source de leur vie, qui est l'origine même de leur existence, qui est le premier dans leur vie. Il est celui qui dresse pour eux tous les matins son étendard, afin qu'ils marchent dans sa victoire. Et le peuple rejette l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, le monde, depuis le commencement, est établi en 3 catégories. La Bible nous parle d'un Dieu en Trinité. C'est-à-dire qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Le premier à venir, c'était Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Vous voyez que c'est Dieu le Père qui fait son ministère, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je l'avais déjà dit à mes bien-aimés, mais je vais le rappeler. Un ministère de puissance et de feu. Un ministère de gloire, où il ne tolérait pas le péché de son peuple. Mais pourquoi? Parce que Dieu considérait son peuple. Ce peuple avait une relation de femme avec son mari, avec le Dieu, avec l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne tolérait pas que ce peuple tombe dans l'impudicité. Vous verrez qu'il reprenait toujours le même peuple, le peuple d'Israël. Il ne reprenait pas les autres peuples, mais ce peuple, parce que ce peuple avait traité une alliance avec lui. Et ce peuple est caricaturisé par une femme. Et ce peuple était son épouse à lui. Et l'Éternel, comme tout homme, ne permettrait pas que sa femme le trompe. Et l'Éternel ne tolérait jamais cela de son peuple. Il a envoyé Moïse, il a envoyé des serviteurs. Il a envoyé Moïse comme libérateur, afin que son peuple soit libéré. Et vous verrez encore dans le Nouveau Testament, c'est le ministère de Dieu le Fils, Jésus qui est venu, un ministère de la parole et de la démonstration de la puissance de Dieu par la parole. C'est
plus un ministère de feu comme dans l'Ancien Testament, mais c'est un ministère de la parole, un temps de grâce où Dieu fait grâce aux hommes. Et le Fils marche dans cette vision-là. Alors que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait cette relation de femme avec son mari, avec Dieu. L'Église a une relation avec Christ, d'un époux avec son épouse. Dites Amen. Parce que la Bible dit que Christ reviendra pour chercher une épouse sans tache et sans ride. Et entre parenthèses, pour ceux qui croient que l'Église est parfaite, détrompez-vous. Beaucoup viennent et vont critiquer les chrétiens à l'extérieur parce qu'ils pensent qu'en venant dans l'église, ils vont trouver des gens parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes encore des hommes. La Bible nous parle de la sanctification. La sanctification, c'est un processus. Comme un bien-aimé nous disait, notre bishop nous le disait, ce n'est pas un fait ponctuel. C'est-à-dire que tant que nous sommes là, nous devons nous sanctifier par la parole et par différentes pratiques. Parce que quand Christ reviendra, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous le dit, nous serons transformés en un clin d'œil. Et c'est en ce moment, quand nous serons transformés, que nous atteindrons la perfection. Mais nous revenons dans ce but. L'église qui a une relation d'une femme, de l'épouse avec son époux qui est Christ. Et vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait les 12 fils de Jacob qui étaient les enfants d'Israël, qui ont formé le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Christ avait les 12, l'église. La première mention de l'église, les 12 étaient tout autour de lui. Et dans ce temps où Dieu est parti au ciel, il nous a laissé l'Esprit. Le Saint-Esprit maintenant exerce son ministère. Alors que le Père est parti, alors que le Fils est parti, alors que le Saint-Esprit, alors que le Fils est parti, le Saint-Esprit est là. Et nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Dites Amen. Et nous sommes appelés à démontrer la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Dites Amen. Et le Saint-Esprit est là. Il le dit. Voici, le temps est venu, l'heure est venue où Dieu se recherche des adorateurs. Mais pas n'importe lequel les vrais. Ceux qui devront adorer le Père en esprit et en vérité. C'est cela que le Père recherche. Et c'est ce que le Saint-Esprit attend de nous. Dieu veut t'utiliser comme un dépôt. Il veut mettre en toi un potentiel qu'il veut utiliser. Tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu es en train de faire. Mais le problème, tu veux imiter tel. Le problème, tu veux imiter Claudia Schiffer. Le problème, tu veux imiter Naomi Campbell. Je te dis cela, quand tu regardes bien leur vie, ils n'ont rien qui puisse t'édifier en quoi que ce soit. Mais quand tu te confies en Jésus, quand tu te caches en Jésus, quand tu te donnes ton espérance en Jésus, quand tu lui donnes ta vie et que tu découvres qu'il est ton espérance et que tu découvres que ta marche de tous les jours est appelée à être dirigée à la lumière de la parole de Dieu, sans quoi tu seras livré aux tourments, aux problèmes de ce monde, tu deviens autre. Tu es changé et transformé. Vous savez, ce monde ne recherche pas des gens ordinaires, mais il recherche des gens exceptionnels. Tu pries pour quelqu'un qui a une maladie incurable, la personne est guérie. Et c'est ce que le monde a besoin. Tu peux venir ordinaire tel que tu es, mais tu n'apporteras jamais rien. Or, la Bible déclare, Daniel surpassait les intendants et tous les autres à cause de l'esprit supérieur qui était en lui. Le Saint-Esprit est en toi. Et la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous. La jeunesse doit découvrir son identité. Comme je le disais, ton identité n'est pas dans l'alcool. Ton identité n'est pas dans la bière. Ton identité n'est pas dans la débauche ou dans tout ce que le monde peut te donner. Mais c'est quand tu entres en toi-même que tu découvres que Christ vit en toi. Et tu découvres l'identité que Jésus a pour toi. Tu deviens une autre personne. Tu changes complètement. Tu commences à parler de la gloire de Dieu. Et les gens sont convertis. Tu commences à lever tes mains et prier et faire descendre la gloire de Dieu dans un lieu. Quand tu découvres le potentiel qui est en toi. Beaucoup pensent que la vie, c'est celle qu'ils vivent à l'extérieur. Tu marches, tu te réjouis en tant que jeune. Cela est normal. Mais la vraie vie, c'est la puissance qui agit au-dedans de toi. Parce qu'elle continuera jusque dans la vie éternelle. Dites Amen. Et Dieu nous appelle à cela jeunesse. Réalisant cela, il y a une puissance en toi. Mais le problème, tu sous-estimes cette puissance. Tu la limites trop. Or, l'esprit veut être libre d'agir. On ne te demande pas de faire comme Bénin ou comme qui que ce soit. Sois toi-même. Vous savez, avant d'imiter l'autre, sois d'abord toi. Et je disais à un de mes camarades de classe, tu veux imiter, tu me dis Dieu n'existe pas et ces histoires-là. Tu dis parce que Sartre l'a dit. Tu dis parce que tel Nietzsche l'a dit, parce que l'autre l'a dit. Mais lui, où est-ce que sa vie à lui l'a mené? Et quand vous considérez la vie de ces gens, la plupart ils finissent homosexuels.
Ils finissent en overdose, shootés par le shit ou par quelle espèce de drogue. Et tu dois suivre la vie d'un tel homme. Sa vie ne l'a pas mené à la vie éternelle et toi tu veux le suivre lui. Et celui disait ça. Sa vie à lui l'a mené où? Pour que tu puisses dire comme lui. Avant de faire ce que lui veut que tu fasses, sois d'abord toi-même. Sois toi-même. On ne te demande pas d'imiter qui que ce soit. Sois toi-même. Parce que tu as un talent. Tu as un don que Dieu veut utiliser au travers de toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Verset 11, il dit ceci. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Et lorsque le Seigneur nous avait donné de faire cette réunion, je me disais, Seigneur, mais est-ce que le voyant sera là? Est-ce qu'il sera là? Et le Seigneur me dit, tu oses mettre en doute ma parole. Bien aimé, le voyant est ici. Le voyant de Dieu, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est présent au milieu d'eux. Vous savez, la jeunesse est une force que rien ne peut surmonter, que rien ne pourra détruire. Si nous sommes soudés et unis en Christ. En venant, cela ne te dit pas, je viens voir le frère Cédric. En venant, cela ne te dit pas, je vais voir le frère Junior. En venant, cela ne te dit pas, je vais voir le frère Bernou, je vais voir qui que ce soit. Ou je vais voir la sœur que je suis en train de suivre depuis les temps là. Ou je vais voir mon groupe favori. Mais viens pour voir le voyant. Recherche la présence du Seigneur. Vous savez, ta fiancée ne pourra avoir les solutions de ton problème. Parce qu'elle aussi est homme comme toi. Elle est appelée à surmonter les problèmes. Or, Jésus déclare dans sa parole, il est nécessaire que les scandales arrivent. En tant qu'être humain, en tant que chrétien, nous voulons réaliser que les problèmes dans ce monde, il y en aura toujours. Mais nous recherchons la présence du Seigneur. C'est elle qui est différente d'une boîte de nuit. La présence du Seigneur. Tu peux danser comme tu veux à l'extérieur, mais tu ne seras jamais guéri de ta maladie. Tu peux danser comme tu veux à l'extérieur, mais tes problèmes ne finiront jamais. Ils ne feront que s'empirer. Mais quand tu viens dans la présence du Seigneur, lui, il a la solution pour ton problème. Parce que la présence du Seigneur nous fait du bien. Il ne te demande pas de payer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux lui offrir? Ton argent, ta belle voix. Dieu ne te demande pas tout cela, mais il te demande de lui offrir ton cœur. Le voyant est là et tu seras transformé. Tu ressortiras d'ici changé. Et le verset 12, vous voyez dans ce verset 11, les filles avec lesquelles ils étaient en train de parler, ils leur dirent, est-ce que le voyant est là? Ils n'ont pas dit, est-ce que le sorcier du village est là? Ils n'ont pas dit, est-ce que le marabout est là? Ils n'ont pas dit, est-ce que le médecin du quartier est là? Ils n'ont pas dit, est-ce que le pasteur de telle église est là? Ils n'ont pas dit, est-ce que tel ministre est là? Ils ont demandé le Saint-Esprit. Et le plus souvent, la jeunesse passe à côté de la vision de Dieu à cause de la légèreté qu'il y a dans sa parole. Tu te dis chrétien, mais tu te mets à parler de tout et de rien avec tes amis. Tu te mets à parler de tout et de rien. Des choses qui ne te conduiront pas à la vie éternelle. Nombreux sont ceux qui aiment parler des stars qui à la télé. Les plus souvent sont des stars qui meurent par le sida. Des gens qui divorcent 1001 fois. Ils ont des problèmes de couple liés depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais nous recherchons la présence du Seigneur. C'est ça qui nous vide de la gloire de Dieu. C'est ça qui fait le plus souvent qu'en sortant d'une réunion comme celle-ci, après avoir été visité par le Seigneur, les gens sont desséchés complètement à cause de la légèreté dans les paroles. Et l'apôtre Paul écrivant à Timothée dit ceci. Timothée, garde le bon dépôt que tu as en toi en évitant les discours profanes. Tenant l'autre langage. La Bible dit la langue est un instrument qui enflamme tout le corps. Aussi vrai qu'un petit feu peut embraser toute une forêt, la langue embrase tout le corps. La langue peut te souiller entièrement. Mais nous voulons reconnaître le Seigneur Dieu qui est présent en ce lieu. Lui seul est capable de nous transformer à son image. Parlons comme des enfants de Dieu. Tiens-toi, pourquoi tu imites les autres? Est-ce qu'eux ils font comme toi? Est-ce que tu vois un païen faire ce que toi tu fais à l'église? Mais pourquoi toi tu veux faire comme eux? Toujours les chrétiens, ils sont là à suivre les païens n'importe comment. Des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Ils se mettent à blasphémer le nom de Dieu. Et toi, tu les suis. Tu marches derrière eux, tu fais comme eux. Mais est-ce qu'eux, ils viennent avec toi à l'église? Quand tu leur dis venons à l'église, est-ce qu'ils viennent? Et toi, tu veux faire comme eux. Ne soyons pas comme tout le monde. Ayons notre dignité.
Soyons dignes de ce que nous sommes. Soyons fiers d'être chrétiens. Tu le dis clairement, j'en suis fier et je suis digne de louer Dieu. Dieu est mon papa et je veux que tu saches qu'il est vivant et il peut le faire pour toi. Alléluia. Nous voulons imiter tout le monde. Mais où est notre dignité en tant que chrétien? Toi tu es chrétien ou à l'église, on n'en a pas besoin. À l'église tout le monde est chrétien. Comme nous sommes là, tout le monde est saint. Mais c'est à l'extérieur que notre foi est appelée à s'exercer. Au devant des païens. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. Et un bien-aimé nous dit encore, beaucoup de chrétiens attendent ce qui se passe, des miracles à l'église, que les gens marchent, mais c'est un territoire conquis. C'est un territoire conquis. Ces choses sont appelées à se produire à l'extérieur. Mais ayant notre dignité, en tant que, vous savez, moi je dis toujours à mes amis, et ils ont fini par me respecter. Je leur dis, je sers Dieu, je loue Dieu. Fais attention à ce que tu vas me dire. Je leur dis clairement les choses. Parce que le plus souvent, ils veulent qu'on fasse comme eux. Oh, viens, on va à tel endroit. Viens, on parle de telle fille. Viens, on fait telle chose. Mais quand tu lui dis, viens, on va prier Dieu, il ne vient pas. Et je lui dis, tu veux que je fasse comme toi, mais toi, tu ne veux pas faire comme moi. Et tu crois que je suis ton animal de service. Ils nous prennent pour des animaux de service. Mais en tant que chrétiens, nous avons notre dignité. Et c'est ce que la jeunesse doit comprendre. Soyons dignes et fiers d'être chrétiens. Vous savez, nous avons honte. Et nous marchons dans le tram en cachant la Bible sous les aisselles pour ne pas que les gens voient. Tu prends, tu mets une grande poche, alléluia. Tu mets là-bas dedans et ça traîne comme si tu avais alléluia. Vous savez ce que j'ai voulu dire par là. Mais soyons dignes. L'évangile est une force qui amène beaucoup de nations. Vous savez, en tant que chrétien, je regardais la télé un jour et quelqu'un disait, nous sommes la plus grande famille qui soit au monde. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas. Nous sommes 1,9 milliard enfants de Dieu dans ce monde-ci. Au-dessus de nous, il n'y en a pas d'autres. Les musulmans sont 1,1 milliard. Ceux-là aussi sont là. Mais nous sommes la plus grande famille unie par le Saint-Esprit. Et nous sommes là pour le témoigner au monde. Dis-toi que si tu ne le fais pas, personne d'autre le fera pour toi. Dis-toi que si tu ne veux pas le faire, personne d'autre va le faire. Mais sois digne au moins de ce que tu es. Tu as honte de Dieu, mais pourquoi? Alors que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, alors qu'il t'a donné Jésus, alors que tu as la parole, avec cela tu es capable de déplacer les montagnes par la foi qui le met en toi. Mais de quoi as-tu peur? De quoi as-tu honte? Où est notre dignité en tant qu'enfant de Dieu? Et cela m'a révolté quand j'ai lisé ce texte. Où est notre dignité? Où est notre dignité? Pourquoi nous cachons-nous devant ces gens? Tu lui parles de Jésus, de la manière dont tu connais ce Jésus dans ton cœur. Je te dis qu'il va fondre en larmes. Je parlais à mon professeur de morale. On était en train de parler des Nietzsche et de toutes ces choses-là. Je lui ai dit, moi je sers Dieu d'un cœur sincère et d'un cœur pur. À la fin de l'année, elle me dit, ton Dieu, il est réellement Dieu. Parce que la manière dont un jeune peut être déterminé pour Dieu à ce point, je ne crois pas que les musulmans le font de la même manière. Je ne crois pas que les adorateurs de Bouddha le font. Mais parce que le plus souvent, nous avons honte. Et nous voulons nous habiller comme tout le monde. Avoir leur identité. Boire de l'alcool comme nous sommes avec eux. Être à table avec eux et puis parler de tout et de rien. Et tu viens à l'église, tu dis, tu es enfant de Dieu. Mais quel enfant de Dieu? Quel esprit de Dieu habite en toi? Alors que tu as honte de Jésus quand tu es dehors. Alors que tu as honte même de parler à Jésus quand tu es dehors. Tu as même honte de dire que je vais à l'église. Moi j'avais mes correspondants qui étaient venus d'Espagne. Et quand ils sont venus, je les laissais là à la maison. J'ai dit, je vais prier Dieu. Tu viens pas avec moi, tu restes là. Les gens me disent, tu es égoïste. Je dis, je ne suis pas égoïste. Il a besoin de ça. Et je lui ai posé les mains à la cellule. Je lui ai dit, tu dois recevoir Jésus. Il est parti. Il m'appelle un mois plus tard. Il me dit, Chiani, tu sais quoi? J'ai intégré la chorale de mon église. J'ai dit, alléluia, Dieu est fidèle. C'était un païen, il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais quand il est rentré chez lui, il m'a dit, ça y est, je suis entré dans la chorale. Moi aussi, je vais servir Dieu. Et c'est ça que nous voulons pour la jeunesse. Alléluia. N'ayons pas honte. Tu sais, tel que tu es là, la puissance qui est en toi, dès que tu vas la découvrir, vous pensez que les grands hommes de Dieu qu'on voit aujourd'hui, ils sont partis de comment? Est-ce que c'est par coup de baguette magique? Parce que le plus souvent, on ignore ce que Dieu a fait pour nous. Et on aime dire qu'à l'église, les gens nous privent de liberté. Et je disais à ces jeunes, rien qu'à voir la télévision et tout ce qu'on nous montre, où elle est la liberté? La télévision te dit comment tu dois t'habiller. Elle endoctrine les jeunes des images pornographiques. Et les jeunes dans l'école n'ont plus que ce langage-là. La télévision te dit même quelle est la relation que tu dois avoir dans ton couple. La télévision nous dit tout ce que nous devons faire. Et il y a une doctrine qui est la télévision. Et la télévision a ses adeptes. Beaucoup
nous aimons passer la journée devant les feuilletons. Et nous devenons comme eux. Et je lui dis, c'est ça la liberté que la société te donne. Et c'est ça, je préfère encore l'enfer que Dieu me donne, comme toi tu me dis. Et je lui dis, c'est les libres penseurs de l'ULB qui vous disent toutes ces choses. Ceux qui véhiculent l'esprit de liberté d'expression. Eux-mêmes, ils sont intolérants en faveur de la religion chrétienne. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais les chrétiens, ils n'ont le droit de rien dire. À la télévision, le Dalai Lama vient, des gens qui ont massacré les chrétiens, comme un frère nous disait encore, et tout le monde accourt vers lui. Oh, il a l'esprit de sagesse, il a ceci, cela, tout le monde court vers lui. Mais quand on veut parler de Jésus, il n'y a jamais personne qui vous donnera le micro à la télévision. Et on dit à la liberté. Je lui dis, prends la Bible. Vous connaissez l'histoire de Adam et Ève. Je lui dis, je vais te montrer la liberté que Dieu a donnée à l'homme. Je lui dis, prends cette Bible. Où est-ce que tu as vu que Dieu a dit, quand il a parlé de la pomme, où est-ce que Dieu a parlé du serpent? Dieu aurait pu prévenir Adam et Ève en disant, attention, il y a un serpent, il est rusé, il va te conduire à manger la pomme. Mais Dieu ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait laisser à l'homme la liberté même de pécher contre sa volonté. Il les avait prévenus que la pomme était synonyme de péché, qu'ils ne devaient pas la manger. Mais ils l'ont mangé. Est-ce que Dieu a intervenu? Non. Dieu n'a pas empêché le serpent de venir. Parce que Dieu te donne même la liberté de pécher comme tu veux. Dieu te donne la liberté soit de pécher, soit de marcher dans sa volonté. Il aurait pu venir quand Adam avait mangé la pomme. Qu'est-ce qui en avait empêché? Il aurait pu venir aussi quand Ève avait mangé, en se disant, je vais sauver Ève et laisser Adam. Mais il n'est pas venu, il est venu à la fin. Et c'est pourquoi c'est quand nous péchons, c'est après que nous allons à la repentance. Parce que Dieu te laisse le libre arbitre par le Saint-Esprit que tu as en toi, d'obéir à sa loi ou de rejeter sa loi. Amen. Gardons notre identité dans le Seigneur. Soyons dignes d'être des chrétiens. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Tu as même honte de chanter à la chorale. Tu as même honte de parler de pasteur à l'école. Tu as même honte de témoigner Christ à l'école. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est pas normal. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que la jeunesse réalise l'identité qu'elle possède en Jésus-Christ. Le voyant est là pour nous aider à marcher dans la vérité et dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous inclinons nos têtes en ce moment. Et je vais demander à la louange de reprendre place et de chanter ce chant qui dit « Purifie mon cœur ». Nous inclinons nos têtes dans la prière. Tu es là. Tu n'es pas venu de toi-même. Sache que c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois là aujourd'hui. Longtemps tu as eu honte d'être chrétien. Longtemps tu as eu honte de dire à tes amis de classe, à tes collègues, à tes camarades que tu étais enfant de Dieu. Et vous vous mettez à parler de tout et de rien. Et vous vous mettiez à bavarder comme si vous étiez tous un. Tu es là ce soir. Le Seigneur te demande de venir afin qu'il puisse te régénérer et te restaurer. Nous inclinons nos têtes dans la prière, bien-aimés, s'il vous plaît. Ne soyons pas distraits. Si tu es là, je te demande de lever ta main tout simplement, là où tu es. Longtemps tu as eu honte d'être chrétien. Longtemps tu as eu honte de ton identité que le Seigneur t'a donnée. Quand bien même tu as cru en la puissance de la croix, quand bien même tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, mais le Saint-Esprit est en train de te dire que c'est toi. Tu es en train d'hésiter dans ton cœur, non je dois y aller, non je ne dois pas aller. J'aimerais te dire que c'est toi. Et si tu veux remarcher à nouveau avec le Seigneur, lève tout simplement ta main là où tu es et nous allons prier avec toi. Merci. Merci. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Mais c'est de ta marche avec le Seigneur. Et toi aussi qui es là, tu n'as jamais connu le Seigneur Jésus. Et tu es tourmenté par des problèmes. Tu as des problèmes et tu en as trouvé la solution nulle part. Tu as failli te suicider. Tu as eu plusieurs fois des idées de suicide. Dans ton cœur, tout le monde t'a dit, Jésus n'est pas Seigneur. Mais j'aimerais te dire, avant de considérer ce que les autres te disent, sois d'abord ce que Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi je te demande de lever ta main tout simplement. Et nous allons prier avec toi. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Personne ne te voit. Ils
s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de ton voisin. Merci. Que Dieu te bénisse. Il ne s'agit pas de la vie de ton prochain. Lui, il a accepté le Seigneur. Mais il s'agit de ta vie à toi. Hier, je disais, un de nos amis s'est fait tuer dans la rue. Est-ce que c'est ça la vie que le monde veut nous donner? Nous refusons cela. Mais Jésus t'offre une seconde chance de remettre ta vie en ordre. Élève ta main tout simplement. Et il va te redonner l'identité que tu as perdue. Merci. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous attendons. Tu es là. Et le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Lève ta main tout simplement. Nous allons prier pour toi. Et je répète, c'est de ta vie qu'il s'agit. Ce n'est pas de la vie de ta voisine ni de ton voisin. Vous tous qui avez levé vos mains, je vous inviterai à vous avancer ici. Et ensemble, nous allons prier. Avancez-vous ici, ne soyez pas gênés. Nous allons prier avec. Je vais inviter l'homme de Dieu, Paul Okeke, de s'avancer. Nous vous invitons, vous qui avez levé vos mains, de vous avancer ici. Et ensemble, nous allons prier avec vous. N'aie pas honte de qui que ce soit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Jésus te veut toi. Il ne veut pas ton prochain. Mais c'est toi qui le veux. Tu es en train de lutter dans ton cœur. Et tu sais que c'est toi. Tu es en train de lutter avec toi-même. Et tu sais que c'est toi. Le Seigneur t'appelle. Lève-toi et viens. Ensemble, nous allons prier. Jésus est là. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. C'est mon dernier appel. Je ne vais pas courir après toi. C'est mon dernier appel. Lève-toi. N'aie pas honte. Dis, je veux mettre ma vie en ordre. Je ne veux plus cacher mon identité de chrétien. Avance-toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu a fait? Est-ce que vous réalisez le travail que Dieu est en train de faire au sein de la jeunesse? Amen. Amen. Oui, nous croyons qu'il y a réellement une jeunesse debout. Nous croyons réellement que ce que nous sommes en train de faire, il y a une puissance derrière nous, comme le bien-aimé l'a dit, qui pousse le bâton en poupe. Et c'est la puissance de Dieu, cette puissance qui nous a conduits depuis ce matin, c'est elle qui est en train de nous conduire. Et croyez que les prophéties que le Seigneur a données, saisissez-les, croyez que cela va se réaliser. Avant que le frère ne puisse prêcher, je vous parlais que nous avions une grande vision. Nous ne voulions pas nous limiter à la Madeleine ou à l'autre salle du théâtre Saint-Michel. Mais nous voulons voir surtout que les jeunes aient un désir de servir le Seigneur. Et ma prière alors que nous préparons cette réunion, c'est Seigneur, que les jeunes ne viennent pas en sortant de cette réunion en se disant j'ai aimé la musique, j'ai aimé les tels groupes qui sont passés, mais qu'ils se disent j'ai un nouveau désir de servir le Seigneur. Qu'ils se disent il y a une nouvelle soif, je sens un nouveau fleuve d'eau vive qui coule dans mon cœur et je veux donner ma vie entièrement au Seigneur, participer, être actif dans l'église du Seigneur afin que la gloire de Dieu aille de l'avant. Nous serons réellement malheureux et nous aurons perdu tout notre argent en vain si vous sortiez de ce lieu tel que vous êtes entrés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Et je vous dis, les changements vont se voir. Moi, je ne croyais pas quand on parlait pour moi. Mais jour après jour, j'ai commencé à avoir une soif de servir Dieu. Et je vous dis, je continue dans cette détermination. Je disais à mes bien-aimés, le samedi, je peux voir l'émission des records comme tout le monde. Mais j'ai décidé que je dois entrer dans la présence du Seigneur. Une fois je suis entré, le Saint-Esprit m'a dit, reste là. Quand je suis sorti, je venais de faire 4 et 5 heures dans la présence du Seigneur. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut que les jeunes apprennent et comprennent qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans la prière pour que cette gloire vienne sur toi. Il faut que tu acceptes toi-même de donner ta vie à Jésus, d'accepter que le Saint-Esprit t'utilise comme un vase, qu'il te remplisse, que tu sois le sanctuaire de Dieu, que Christ vienne en toi et lui seul pourra le faire. C'est pourquoi continuez dans la présence du Seigneur. Aimez Jésus au-delà de tout ce qui vient d'être dit ici. Je sais que le plus souvent nous ne retenons pas tout, mais si tu aimes Jésus, lui, il va t'enseigner au-delà. Tu ne vas plus être là à écouter les uns et les autres parler, mais toi-même tu seras capable de te lever et de parler aux autres. C'est ça que nous voulons, qu'il y ait un changement réel, qu'il
y ait un changement. Sinon, nous serons malheureux. Et nous ne serons pas mieux que les chanteurs du monde. Ou ceux qui font les beaux discours, les philosophes ou les politiciens. Mais nous voulons qu'il y ait un changement. Et je crois que le Seigneur le fait. Est-ce que vous croyez avec moi? Agitez votre main. Est-ce que vous pouvez agiter? Et bénissons, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Et pour ce qu'il fait au milieu de nous. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Mais nous n'avons pas totalement fini. Nous voulons accueillir un dernier groupe. Mais ne vous laissez pas. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Que surtout vous puissiez en retenir quelque chose pour votre édification à vous-même. La Bible dit examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Examinons toutes choses et prenons ce qui est bon. C'est cela que Dieu veut pour vous, que vous puissiez grandir. Ne sois plus toujours un bébé spirituel qui demande le lait, mais sois capable de te tenir devant Bill Clinton, de lui prêcher la parole, qu'il verse de l'âme et qu'il se répande de ses péchés. Que tu te tiens derrière un homme aussi grand qu'il le soit, que tu lui parles du Seigneur correctement. On n'a plus de prétexte de ne pas savoir parler du Seigneur aux gens, au monde, d'être aussi misérable que nous le sommes. Mais la jeunesse doit changer. Et je crois que c'est pour cela que le Seigneur nous a donné cette vision. Et nous continuons comme avec le frère Paul. La prochaine fois, nous inviterons d'autres jeunes qui ont le feu et le zèle pour le Seigneur, afin que nous puissions être édifiés les uns et les autres. Vous savez, en ce lieu, nous voulons parler entre jeunes. Un jeune se comprend mieux quand c'est un autre jeune qui lui parle. C'est pourquoi je sais que vous avez été touchés, parce que je vois sur votre visage. Au début, vous étiez là, visage serré et tout, mais Christ vous a libéré. Et je crois que votre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que nous avons encore le fire? Vous avez est-ce que vous avez le fire? Les gars, viens adorer le roi. Comment? Très haut, il est là-haut. Où est-ce? Très haut, il est là-haut. Très haut, yo. Allez, bougez. Yo, 3, 4, Sam. Il y a le feu ici ce soir, alors je vous prie, c'est la fin. Le feu, on dirait qu'il a disparu. Dames et messieurs, parce que Je vous êtes veux des entendre futures femmes, que des si- hommes, levez-vous. Vous avez le feu, bro? Et le feu ou quoi? Hey! Le feu! 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 Yo! Check ça, man. Everybody sing fire, fire, sing fire, fire. Devil is liar, liar. Everybody sing fire, sing fire, fire. Everybody sing fire, fire. Devil is liar, liar. Everybody sing fire, sing fire, fire. Everybody sing fire, fire. Devil is liar, liar. Everybody sing fire. On a pris une résolution. Faire la révolution. Par le fire du nom de Jésus, combattre les dominations. Face au commando, au coup d'état de Mike. Révélation, de prêcher par le mic. Avec le mal, c'est une partie de ping-pong. Quiconque voudra se poser d'un coup de boule façon King Kong. Répond du tac au tac. Par la critique, limite attaque. Jésus-Christ, number one, c'est la bombe. Ne va pas croire qu'on bombe là, car on bombe pas. À base de fire, fire, fire. Ça, c'est pour la gloire du roi, roi des rois. Quand on invoque son nom, on a pour objectif de faire des dégâts. On est unis en Jésus pour vaincre moi et mes gars. On veut atteindre la vie éternelle, plus giga méga. Ici sur scène avec mouvement, on lance fire. Dans le nom de Jésus, Allez, fire. fire, tout le monde. Dans notre Parti langage, fire, fire, fire. Everybody sing fire, fire.
sing fire, sing fire. Everybody sing fire, fire. Devil sing fire, fire. Everybody sing fire. Belladonna banganga, boma kikolo Yesu, kanisa kiyako sikwate. Yerazali Zambepe. Belladonna banganga, boma kikolo Yesu, kanisa kiyako sikwate. Yerazali Zambepe. Dieu tout-puissant, il est censé qu'il soit honoré. Juste, quand l'éternel l'éternel au juste accordera les coups pour mettre le devil KO. Mettre le devil KO. Mettre le devil KO chaque jour à ce que je sois les pauvres. C'est que la première phase de voyage. 1, 2, solide comme un rock. 3, 4. Notre foi n'est pas du temps. Et à trône, bah, au crève pour que tu te prends. Dieu est plus grand que le persécuteur jeune, tel garant. Bah, quatrième saut, maladie et peste. Les portes célestes de mes péchés, je me délaisse afin d'être de l'arme céleste. Et Dieu te cachera pas sa face au jour de ta détresse. Dans ta tristesse, crie à lui, te délivre de tes angoisses. Que God te blesse lors de l'ultime combat. Brûle feu de Dieu, brûle l'être de Dieu. Everybody sing fire, fire. Everybody sing fire, fire. Devil is liar. Everybody sing fire, Sing fire, fire. Everybody sing fire. Devil is liar. everybody sing fire. Sing fire, fire. Everybody sing fire, Fire. devil is liar. Everybody sing fire. Comme un comédien indien qui se déguise Dans la cuisine. dans l'église tout froid, quelques prises. On va attendre la terre promise à Moïse. Quand on était petits, on kiffait tous sur mon bail. Aujourd'hui, on a bâti des salaires. Un homme arrête-toi dans les voies de ta jeunesse. La joie, mais car à l'ivresse. L'ivresse, le gourdison, sensation de vitesse. Sache que cheminement, les actions des traces laisse de côté les actions des femmes. Préparer les jours plus fast. Plus de jours, plus les dates. Car vanité, les vanités, toutes les vannes. Il est que les dates. Wana koti Nathalie na moni moto. Moto ya zambe ezali ko ebisanga. Wana yaka tika masibu. Nana bola zali zena pe bomoy. Papa ya ligi ke moto na ekita. Everybody sing fire, fire. Everybody sing fire, Fire. devil is liar. Everybody sing fire, sing fire. Everybody sing fire, devil is liar. Everybody sing fire, sing fire. Everybody sing fire, devil is liar. Everybody sing fire. Iratona baganga, boma kikolo Yesu, kanisa kiyako sekwate. Yerazali Zambepe, iratona baganga, boma kikolo Yesu, kanisa kiyako sekwate. Yerazali Zambepe. People on your hands, 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 people on your hands. Put your hands up. Hey, yo, clap your hands, everybody. Clap your hands, everybody. Clap your hands, everybody. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, everybody. Clap your hands, everybody. Clap your hands, everybody. Clap. Oh, say fire, fire, say fire, say fire, fire, say fire, say fire, 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 say fire. Ce que le Saint-Esprit a fait.
Au début de la première partie, nous avons dansé. Nous avons dansé. Pas dansé selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que nous avons été conduits par le Saint-Esprit. Et depuis le début, le Seigneur n'a cessé de nous témoigner qu'il allait nous visiter. Et au travers de la parole, et au travers des différents groupes qui sont passés, et au travers de la louange. Alors nous croyons réellement qu'il y a, la jeunesse est en train de porter, la jeunesse est en grossesse de la vision de Dieu. Peut-être que pour l'instant, vous êtes encore en train de la porter. On est peut-être à la 6e mois, au 6e mois ou au 5e mois. Mais certainement la jeunesse est enceinte de la vision de Dieu. 9 mois plus tard, l'enfant va voir le jour. Et je vous dis, comme l'homme de Dieu a dit, on n'aura plus besoin d'aller chercher la télé. Mais la télé viendra nous chercher. On n'aura plus besoin d'aller chercher la radio, mais ils viendront. Des hommes de Dieu, des ministres viendront en ce lieu pour chercher la face de Dieu. Parce que Dieu a confié à la jeunesse sa vision qu'il veut voir naître bientôt au travers de vos mains. Et nous croyons en cette vision. C'est pourquoi, arrivé à la fin, nous ne voulons pas avoir l'air triste, mais nous voulons nous lever afin de terminer en beauté. Que la jeunesse puisse se lever. Jeunesse! 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 Je crois que je vous avais dit au début que si je ne perdais pas la voix, je n'étais pas convaincu. Maintenant, je crois que je commence à être convaincu. Jeunesse! 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 Tu vas encore saluer ton voisin qui est à tes côtés. Dis-lui félicitations d'avoir tenu bon. Dis-lui félicitations d'avoir tenu bon. Dis encore à l'autre voisin, félicitations d'avoir tenu bon. Dis-lui à l'autre. Oh, j'aime être parmi la jeunesse. Parce qu'ils font des choses qui m'étonnent. Quand l'onction est sur un jeune, j'ai peur. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans la minute qui suit. Mais nous avons au milieu de nous des frères. Et je crois que l'Esprit est en train de me convaincre que nous devons les accueillir au milieu de nous. Je parlais avec eux après la première réunion. Ils m'ont dit qu'ils viennent de Chamblou. Et ce sont des bien-aimés qui se plaisent au milieu de nous. Alors je vais appeler l'équipe de Chamblou de s'avancer ici. Et nous allons les acclamer dans le nom de Jésus. Approchez-vous ici, bien-aimés. Approchez-vous. Je crois qu'ils étaient plus nombreux que ça. Hein? Donc, ça, c'est notre corps de Chamblou. Ça, c'est notre doigt de Chamblou. Donc, ils font partie de nous. Et je leur ai dit, dans notre prochaine réunion, nous voulons que vous participiez. Donc, ils vont nous interpréter peut-être des chants. Ils vont préparer peut-être un sketch. Mais nous voulons qu'ils se sentent libres au milieu de nous. Hein? Nous voulons que quand vous venez ici, vous saluez les bien-aimés qui sont là, comme si vous étiez chez vous à Chamblou. Parce que nous sommes tous une famille. Je vais peut-être donner à chacun l'occasion de se présenter face à la jeunesse qui est là et de dire ce que le Seigneur fait chez vous. Je m'appelle France et je suis vraiment dans la joie d'être ici. C'est vraiment super d'être dans le feu de Dieu, d'être vraiment dans l'action et de voir qu'il y a beaucoup de jeunes en Belgique. Je demande votre attention dans le fond, s'il vous plaît. Je disais, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lèvent pour Dieu et qui sont prêts à payer le prix. Parce que bon, on voit vraiment que bon, il y a du feu ici, quoi. On le sent. Le Saint-Esprit est présent. Bonsoir, moi c'est David. En fait, je suis responsable donc, du groupe de jeunes de l'église de Chamblou. Et donc nous sommes venus. Et le groupe de jeunes n'était qu'il y a plus ou moins un an, 4-5. Et avec la grâce de Dieu, nous sommes en une quinzaine maintenant. Et ça va continuer avec le feu de Dieu.
Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Claude et je vais simplement dire que Dieu vous bénisse franchement, que Dieu vous bénisse tous. Amen. On acclame Jean-Blou. La prochaine fois, vous aurez l'occasion de les écouter. Et je crois que notre prochaine réunion, c'est en septembre ou en octobre, c'est ça? Mi-octobre, septembre. Et là, nous aurons une grande salle. Je vous dis, on attend des jeunes. Alors, si vous ratez ça, je vous plains. On va faire les affiches 2 mois à l'avance, afin que tout le monde soit au courant. Et là, on va se préparer pour vous donner de la dynamite. Tu manges, ça explose au-dedans de toi. Et tu recraches du feu. Et c'est cette jeunesse que nous voulons. Alléluia. Alléluia. Jeunesse. 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 C'est ça, je crois que vous avez compris le message. Avant de clôturer, je crois que notre frère Fabrice a un mot à dire. Ah, non. Bon, gloire à Dieu. Nous faisons ensemble la prière de notre Père et nous disons tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 La même ville. Pendant que